Bonjour à tous, bonjour Julien, nous sommes en Alsace et j'ai dans les mains cette carabine Savage avec dessus une lunette thermique ATN qui est assez volumineuse, assez importante parce que c'est justement cette lunette thermique qui va pouvoir permettre à Julien de temps en temps de pouvoir sortir sur des territoires où la chasse au sanglier de nuit est autorisée. Nous sommes sur le 67, un département où il y a beaucoup de dégâts. Et donc, Julien, tu as eu la possibilité de tester de nuit cette optique ATN qui, pour quelqu'un comme moi, quand tu la regardes comme ça, tu te dis « Waouh, ça a l'air… » Ça débarque de l'espace. Ouais, ça débarque de l'espace. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous donner ton ressenti en fait? Alors, nous, on a dans le département du Bas-Rhin, il y a des arrêtés préfectoraux qui nous permettent de détruire le sanglier la nuit. On parle plus de chasse. Ouais, c'est assez, c'est pas jouer sur les mots, c'est vraiment une différence. Donc là, on nous ouvre les vannes pour qu'on en tire le maximum. Donc c'est ultra efficace sur les semis de maïs, les prairies l'hiver, quand la végétation est basse. Ouais. Tu peux te mettre toute la nuit, tu vois tout ce qui dégage la chaleur. Mais de jour, tu peux aussi tirer, théoriquement, mais l'arrêté préfectoral ne nous autorise que la nuit. Donc là, on ne peut pas se dire tu te mets à l'affût, tu tires un chevreuil avec ça. Non, c'est que pour la destruction du sanglier de nuit. D'accord. Okay. Okay. Alors ouais, c'est une lunette c'est thermique, c'est des capteurs numériques dedans, il n'y a plus tellement d'optique. Toi, tu as un capteur thermique là devant, ouais. Cette lentille là, et tu vises sur un écran. Tu vois, tout est vraiment… okay. Là, quand tu regardes là, tu vois pas un réticule directement. Là, l'écran est éteint, c'est noir. D'accord. C'est vraiment… pour la génération Game Boy comme moi, ouais. ça va. Tu as plein de menus, plein de palettes de couleurs. Je ne vais pas passer dans tout t'expliquer tout ça. Ouais. Tu as là une molette pour changer le zoom, donc plus ou moins. Okay. Ça, c'est un truc qui est assez particulier chez ATN parce que beaucoup de fabricants, ils ont des zooms fixes. Donc tu choisis 2,1, tac, tu cliques, tu es à 5. Là, tu peux vraiment… tu choisis, c'est genre un potentiomètre, quoi. Donc ça, c'est assez rare. Là, tu as une chose qu'on n'a pas besoin sur nos optiques habituelles, c'est le réglage du focus. Ouais. Tu vois. Ça, par contre, c'est assez déstabilisant aussi. Toi, ta lunette, tu as réglé ta dioptrie, tu touches plus, quoi. Terminé. Et ben là, par contre, suivant la distance, tu es tout le temps obligé de faire ton petit réglage. Tu as le réglage de dioptrie qui est important aussi. Mais après, tout ce qui est dedans, c'est un micro-ordinateur. Ouais, c'est ça. Tu peux filmer, tu peux… prendre des photos. Tu as des compensateurs de… Alors ça j'ai tout éteint, les compensateurs de distance, de trucs comme ça. Mais c'est un ordinateur, un calculateur… Tu as un télémètre dessus ou pas? Non. Il n'y a pas de télémètre intégré? Tu peux en rajouter un en option, il me semble, dessus. J'en ai pas trop besoin. Et en revanche, est-ce que tu peux tirer loin ou pas? Ah oui, bah tu peux tirer loin parce que tu peux monter… Alors tu as un zoom optique jusqu'à… Enfin, un zoom optique, le capteur te permet de grossir jusqu'à 10 fois et après c'est du zoom numérique, alors là c'est plus pixelisé, ouais. Mais tu peux tirer loin. Tu peux tirer clairement, je vais pas te dire de bêtises, mais moi j'ai tiré au stand de tir. Ce qui est loin la nuit, mais j'ai tiré à 100 mètres sur des patchs chauffe-main, ouais. Parce qu'il faut que tu aies un retour de thermique, mais ouais. J'ai essayé à 200 mètres. Ouais. C'est une 450 Bushmaster, c'est pas fait du tout pour ça. Ouais. Par contre, j'ai mis le patch en haut d'un grand carton. À 200 mètres, j'avais un groupement de la taille d'une assiette à dessert. La carabine n'est pas faite pour, tu vois ce que je veux dire, mais ça a marché. Donc tu peux tirer loin, mais la nuit, il faut rester cool sur les distances. 100 mètres, c'est déjà très loin. Bien sûr, ouais, complètement. Ça fonctionne avec une batterie interne, tu n'as pas de batterie externe. C'est peut-être moi le seul reproche que je leur ferais parce que c'est chargé par ici avec un petit port USB. Ouais. Je sais pas comment tu expliques à ta femme que tu vas brancher ta carabine sur la prise de la chambre à coucher. Ouais, enfin moi ça me dérange. Je n'aime pas trop démonter, tu vois, les montages optiques. Donc en gros, tu branches ta carabine à une prise. Ouais. C'est spécial. Ouais, je comprends. Ouais. Donc si tu as une pièce dédiée, c'est très bien. Si tu n'en as pas une, c'est plus compliqué. Ouais. Ça c'est peut-être un truc à revoir, tu vois. Alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que tu peux aussi prendre les batteries. Les packs de batterie pour recharger ton portable, il me semble que ça marche, hein, j'ai pas essayé. Après, tu as 36 000 types de réticules, couleurs de réticules. Enfin, c'est du numérique, donc tu as un peu tout ce que tu veux. Tu as même, ils te disent si tu es trop incliné ou pas assez incliné. Okay. Mais c'est un outil formidable la nuit. Franchement, avant, on avait le droit déjà de chasser la nuit, mais tu chassais à la lune. Bien sûr. Donc, il faut que tu n'aies pas trop de nuages. Si tu n'en as pas du tout, c'est pas bien. S'il pleut, c'est pas bien. Là,
il pleut, il neige, Il y a il y du a juste vent. le brouillard. Ouais. Le brouillard, ça coupe parce que Ouais. c'est de l'humidité. Bien sûr. Après, il y a un truc qu'il faut aussi que les gens se rendent compte, le thermique, que ce soit Athènes ou n'importe quel autre, ça ne voit pas à travers la végétation. Ça, c'est pas possible. La végétation arrête la chaleur. Donc tu as des sangliers dans un blé. La croyance, on va dire, comment t'expliquer ça Enfin, tout le monde va te dire, avec un thermique, tu vois les marcassins qui suivent une laine en blé. Non, tu ne les vois pas. Parce qu'ils sont trop petits, ils sont en dessous de la végétation. Ouais, c'est ça. Oui, ça ne passe pas la végétation. Non, Voilà. tout ce qui arrête, tu regardes avec une thermique à travers une vitre de voiture, tu vois Ouais. que dalle. Ouais. Ce n'est pas de l'optique. C'est Donc vraiment... ça, c'est important de le dire, parce Voilà. que s'il y a des louvetiers, par exemple, qui l'utilisent, il faut qu'ils Bah, sachent quand même, malgré tout, oui, que- tu peux pas voir l'invisible. c'est ça. Ce n'est pas possible. Toi qui as utilisé déjà plusieurs types de thermiques, ton retour, tu as pu aller faire la destruction avec ou pas? J'aurais tiré pas des... Enfin, avec la TN, j'ai dû en tirer 5 ou 6 des sangliers. Ouais. Ça a très très bien fonctionné. Je ne vais pas te dire là... C'est assez facile au final. Si tu es au bon endroit, que les animaux viennent, tu les tires sans problème. Ouais. C'était toujours dans des prés, donc tu n'as pas de végétation. Tu vois le sanglier en complet. Pareil, pour voir les tétines ou les testicules, enfin les suites d'un mâle et les tétines d'une lait, il faut que ça soit pas trop loin. Parce que plus tu augmentes, plus tu grossis, plus ta qualité image devient faible. C'est comme sur n'importe quel téléphone, quand tu zoomes avec l'appareil photo du téléphone, tu passes du zoom optique de ton téléphone au zoom numérique. Ouais. Ça pixelise, ça devient moyen. Ben là, c'est pareil. Donc il faut tirer pas trop loin avec un zoom pas trop fort. Et ça marche terriblement bien. Tu as pu ressortir des images que tu avais prises ou pas? Alors je suis pas trop un geek. Et je te cache pas que quand je chasse, en fait, comme dirait mon meilleur ami, j'ai mon cerveau reptilien qui se met en marche et je pense plus trop à tous ces petits boutons. Alors pourtant c'est tout simple, tu appuies sur la flèche là, appui continu, ça fait la vidéo. Ouais. Et puis on appuie dessus pour l'éteindre. Et puis en fait j'ai jamais pensé à appuyer. Donc il va falloir me croire sur parole, mais non, j'en ai tiré avec, ça marche très très bien. Ouais. Et vu que je l'ai encore un petit peu de temps, je vais essayer de penser à appuyer sur le petit bouton. Ça serait sympa. Non mais là, une fois qu'ils vont faucher les blés, on chassera sur les chaumes de blé, là normalement ça devrait le faire. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est un bon outil pour ceux qui ont besoin de faire de la destruction. Les louvetiers, les DDT on a le problème sanglier de plus en plus. C'est un outil. C'est vraiment un outil de destruction. Alors c'est moche à dire, beaucoup de gens, on va pas rentrer dans les polémiques de la destruction du sanglier. Si on veut continuer à le chasser, il faut passer par une phase de destruction et de protection des cultures. Et ben ça, c'est une des possibilités. On va pas, faut aussi y aller la nuit. Hein. Donc je pense que personne n'est capable de rester 7 nuits de la semaine dehors. Bien sûr. Donc ton nombre de sorties est limité. Il faut juste qu'elle soit efficace. Il faut qu'il y ait un outil qui soit adapté. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh ben merci Julien. De rien. Merci.